Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors les gars, j'étais en train de rentrer et j'ai cette idée là de vous faire cette petite vidéo là. Alors là, il est à peu près 23 heures. Je suis en train de partir et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas partager rapidement la vidéo à mes abonnés? Parce que c'est très important, c'est une vidéo très importante. Je vais faire la demande de 3 ou 4 personnes en fait qui m'ont écrit récemment, qui m'ont dit écoute Noël, est-ce que tu peux nous partager quelques petites astuces, mais on veut investir, mais on ne sait pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent et tout. Et j'ai l'idée en fait aujourd'hui de partager et ces astuces-là, beaucoup plus sur l'investissement crypto-monnaie. Oui, l'investissement sur les crypto-monnaies. C'est pas un conseil en investissement, mais vous savez bien que c'est lui qui détient l'information. Il est bien entendu maître. Alors, je vous partage quelques astuces. Je suis sûr que ces astuces vont vous aider. C'est parti. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu me découpes la première fois, je suis Noël Kwasi, je suis entrepreneur, je suis aussi investisseur. Alors ici, on parle de business, d'investissement, de développement et d'opportunités d'affaires. Ce sont des thématiques qui te disent abonne-toi à la chaîne, partage tout autour de toi et sache que j'ai une vision, je la partage constamment sur la chaîne, c'est de fédérer une communauté d'investisseurs. Et là, nous avons commencé, je partage. Tu peux aller regarder les vidéos précédentes pour voir un peu là où nous sommes. Nous sommes vraiment avancés sur le projet de la communauté. Tout va parfaitement bien et je pense que normalement, à partir de cette fin d'année, on pourra lancer les adhésions publiques. Les amis, c'est une vidéo brève, hein, d'accord? On va pas durer là-dessus, mais c'est quelque chose de super important. Celui qui l'écoute, je pense qu'il va beaucoup l'aider. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager quelques astuces d'investissement. Ne le prenez pas comme un conseil en investissement. Ce sont des informations que je détiens, que je décide de partager pour beaucoup de mes abonnés. C'est tellement ceux qui vont prendre cette vidéo au sérieux. Comme je l'ai dit, certaines personnes m'écrivent souvent pour me demander quelques conseils en investissement. Ils ont de l'argent, ils ne savent pas dans quoi mettre, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils veulent investir dans telle ou telle chose, ils ne savent pas. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est beaucoup plus les personnes peut-être qui n'ont pas beaucoup d'argent, ok, mais qui veulent investir. C'est un peu comme quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'argent, mais qui veut mettre forcément son argent dans quelque chose. Il y a beaucoup de choses. J'ai déjà partagé des idées de business, pas mal d'idées de business sur la chaîne. Mais aujourd'hui, particulièrement, cette idée de business-là, je dirais cet investissement est beaucoup plus spécial. Pourquoi? Parce que je suis sorti de là. Vous savez, pour ceux qui me suivent, ceux qui suivent la chaîne, ceux qui me connaissent, je suis investisseur crypto-monnaie et je suis acteur crypto-monnaie. On a même conçu une plateforme, d'accord, dont je suis le CEO qui permet la conversion des crypto-monnaies de partout l'Afrique francophone pour l'instant. Maintenant, nous sommes en train de faire tout pour nous étendre, pour permettre aux gens, ceux qui détiennent les crypto-monnaies, ou même utiliser les crypto-monnaies pour faire les paiements en ligne, les achats en ligne, dans les différents pays, de pouvoir les changer souvent en francs CFA comme ils le souhaitent. Donc, on a une plateforme qui existe pour ça. Et aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer quelques petites étapes d'investissement. Ces étapes sont très importantes si vous voulez vous lancer dans l'investissement sur les crypto-monnaies. Ça sera pas approfondi, mais ça sera un avant-goût. Je dirais un avant-goût. Et vous me direz en commentaire si vous voulez encore qu'on fasse une vidéo vraiment où on explique en détail comment est-ce qu'on peut procéder, comment est-ce de où on part exactement pour arriver à investir, à être un investisseur aguerri par exemple sur les crypto-monnaies. Donc, vous pouvez me dire en commentaire. Je me ferai plaisir de me faire une vidéo, peut-être avec quelqu'un aussi, un ami également qui est aussi qui est un confrère avec qui je pourrais vous partager aussi beaucoup plus d'astuces. Mais ce que je vais vous partager là, ces éléments-là, si vous déjà vous les mettez en pratique, je pense que vous serez déjà prêt à investir tranquillement dans la crypto-monnaie. Les gars, c'est pas compliqué. Ces personnes qui m'ont écrit, je voulais pas partager directement l'information. Donc, je leur ai dit que ils suivent la chaîne. Donc, ces personnes suivent la chaîne. Je leur ai dit, écoutez les gars, je vais faire une vidéo simple. Je sais pas quand, mais certainement je ferai une vidéo où je vais partager en fait ces petites astuces, ces petites étapes là que vous pouvez suivre en fait pour pouvoir investir tranquillement dans la crypto. Alors, les gars, concrètement, simplement pour ne pas vous fatiguer. Il y a plein de personnes, quand on parle de crypto-monnaie, de toute façon, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils veulent comprendre. Ils ont peur. Ils se disent, est-ce que c'est pas de l'arnaque? Est-ce que c'est pas quelque chose, quand tu mets ton argent du jour au lendemain, tu ne le retrouves plus? Oui, je vais pas te décourager. Je vais te conforter dans ce que tu penses. En réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, quand tu vas mettre ton argent, tu diras que, en fait, c'est de l'arnaque. Oui, c'est clair. Celui qui détient l'information est maître. Il faut tout le temps le retenir. Si vous avez la bonne information, vous allez voir qu'investir sur les crypto-monnaies, c'est un peu quoi, ça sera comme un jeu. C'est comme quelqu'un qui investit en bourse. D'accord? C'est comme quelqu'un qui passe par une EGI pour investir en bourse. Moi, j'investis en bourse. Je sais de quoi il s'agit. J'investis sur les crypto-monnaies, je sais de quoi il s'agit. Il faut avoir l'information. Et cette information-là, c'est ce que je vais vous partager rapidement dans cette vidéo. Alors, quelles sont les étapes?
D'abord, pour commencer à investir sur les crypto-monnaies, il faut les apprendre. Je suis désolé, mais beaucoup de personnes ne savent pas déjà qu'est-ce que c'est et veulent investir dessus. Ça ne marche pas comme ça. Allez là, ça ne marche pas comme ça. Avant d'investir en fait sur la crypto-monnaie, il faut la comprendre. Il faut la comprendre avant d'investir là-dessus. Donc, c'est de faire des recherches là-dessus. Il faut faire des recherches approfondies. On ne se lève pas comme ça, payer des cryptos, et puis aller, on se dit, ok, demain, on sera multimillionnaire. Non, c'est pas comme ça marche. Peut-être qu'on a eu la chance au départ parce qu'on ne comprenait pas grand-chose, mais on était téméraire, on est resté là-dessus et puis peut-être ça payait. À un moment donné, quand on a compris le fonctionnement de la chose, mais on investit intelligemment. Ok? Et c'est ça que je veux partager. Vous, peut-être, vous avez de la chance. Les gens, personnes qui vont regarder cette vidéo, vous avez de la chance parce que c'est quelqu'un qui a l'expérience de l'investissement dans la crypto-monnaie qui vous parle. Donc, certainement, ces astuces vont vous aider facilement. Nous, on n'avait pas de mentor. Nous, on n'avait pas de guide. On n'avait personne, en fait, pour nous dire des choses. Mais vous avez des gens qui sont là. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes qui investissent dans la crypto. Il y a plein de personnes qui ont fait fortune dans la crypto-monnaie qui existent. Vous pouvez prendre conseil. Et même sur YouTube, il y en a beaucoup qui font des formations. Donc, vous avez maintenant beaucoup de personnes vers qui vous pouvez vous tourner. Alors, les gars, trêve de bavardage. La première étape, comme je l'ai dit, c'est d'abord faire des recherches. Comprenez d'abord c'est quoi la crypto-monnaie, elle sert à quoi. Et ensuite, ciblez vos crypto-monnaies. C'est simple, c'est pas compliqué, ciblez-les. Écoutez-moi, n'allez pas vers quelqu'un pour lui demander, écoute, est-ce que tu peux me donner la liste de tes crypto-monnaies? Il n'y a aucune crypto-monnaie qui a une garantie. Vous comprenez? Il n'y a aucune. Peut-être la mère, le Bitcoin, et puis je dirais un peu peut-être l'Ethereum. Mais là encore, vous comprenez? Bitcoin, c'est la mère, c'est la première crypto-monnaie. Mais il n'y a aucune crypto-monnaie qui ait une garantie. Donc cette liste-là, faites-la vous-même. Mais pour la faire, c'est pas compliqué. Il suffit simplement de vouloir le faire. Et comment on pouvait le faire? Il y a une simple application. Je dis le nom, CoinGecko. CoinGecko. Vous téléchargez cette application, vous allez avoir la liste complète de toutes les crypto-monnaies qui existent. De la première jusqu'à la 5000 ou bien la 20 000, je ne sais pas combien, parce qu'il y en a plus de 20 000 maintenant qui existent. Mais vous ne pouvez pas investir sur tous les 20 000. Il faut faire un choix, il faut cibler. Donc, c'est votre sélection que vous devez faire. Et pour ne pas vous fatiguer, je vous dis, si vous voulez faire la sélection, je vous dirais, rentrez dans le top 50, maximum dans le top 100. Vous prenez dans le top 100 parce que vous êtes nouveau, vous ne comprenez pas. Celui qui est aguerri peut aller peut-être dans le top 1000 parce que lui, il sait qu'il prend des risques comme ça parce qu'il sait de quoi il s'agit. Mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Vous ne pouvez pas dire demain, ah oui, j'ai écouté les conseils de telle personne, ils m'ont volé et tout. Restez dans le top 100. CoinGecko, la liste dans le top 100, les sélections. Vous regardez les cryptos. Je ne dirais pas de sélectionner en fonction du nom de la crypto-monnaie. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Regardez l'évolution de la crypto. Si vous avez un petit sens d'analyse, prenez la crypto, vous allez voir l'évolution de cette crypto-monnaie depuis son existence jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez vous baser là-dessus. Vous faites d'abord les sélections. Est-ce que ce sont des cryptos qui ont pris de la valeur? Généralement, moi, quand je vais regarder une crypto, je m'assure qu'en fait, cette crypto, elle a duré. Est-ce que cette crypto-là, depuis 2017, elle existe toujours? Généralement, quand elle existe toujours et que je regarde que l'équipe est toujours disponible et que les gens communiquent toujours sur les pages, sur les chaînes et tout, je me dis, ah tiens, cette crypto est peut-être une opportunité en fait pour les prochaines hausses. Il faut comprendre que dans l'évolution des crypto-monnaies, il y a des cycles de hausse. Et là, nous sommes dans une baisse complète. C'est pas un conseil en investissement, mais on paye quand ça baisse. On ne paye pas quand ça monte. D'accord les gars? Donc voilà un peu, il faut cibler, il faut regarder l'historique, il faut regarder l'équipe qui est derrière la crypto-monnaie. D'accord? Quelles sont ces personnes qui ont développé la crypto-monnaie? Elle répond à quels besoins? C'est aussi très important. Vous pouvez regarder, vous pouvez analyser en fait les différents projets pour voir est-ce que ce projet-là peut être intéressant pour l'avenir ou bien est-ce que ce projet-là il est intéressant. Une fois que vous avez trouvé ça, vous faites votre ciblage, vous regardez l'historique, vous regardez l'équipe qui est derrière et tout, et vous prenez votre crypto, vous les sélectionnez. Vous pouvez prendre 10 crypto-monnaies, vous les sélectionnez. Je ne vais pas vous faire une liste, je vous demande de le faire. C'est pour ça que je parle d'astuces. Une fois que vous avez sélectionné, simplement vous allez les sauvegarder. Vous allez les sauvegarder sur les exchanges. Tout dépend de vous. Il y a des portefeuilles qui existent. Ok, si je veux vraiment entrer trop en profondeur, la vidéo risque d'être très longue. Je vous partage simplement, et comme je l'ai dit, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo spéciale où on va parler vraiment bien des formations en direct, en ligne, je le ferai pour vous les gars. Donc, une fois que vous avez fini de faire les sélections, vous cherchez là où vous allez héberger. Ça veut dire où vous allez sauvegarder. Il y a des portefeuilles qui existent. Il y a des exchanges qui existent. Alors, généralement, les gens ne conseillent pas d'investir, de déposer son argent sur les exchanges. Moi, personnellement, je ne dirais pas je conseille, mais je dis j'approuve. J'approuve par expérience.
Je conseille pas toutes mes crypto-monnaies sur les exchanges. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les exchanges, ce sont on va dire les banques, plus ou moins en griffe, ok? Des crypto-monnaies qui permettent de convertir la crypto-monnaie en une autre crypto-monnaie et plus tard l'échanger et la vendre. Voilà, c'est comme si vous avez une crypto-monnaie, vous souhaitez peut-être avoir des USDT qui sont à peu près l'équivalent des USD. Attention, à peu près l'équivalent des USD et vous le convertissez peut-être dans votre monnaie locale. Donc, vous prenez cette crypto-monnaie, votre crypto-monnaie peut-être qui a pris de la valeur, vous allez et vous la convertissez en fait sur l'exchange en question, compte par exemple des USDT que vous allez échanger par exemple dans votre monnaie locale. Ce que ce soit sur ma plateforme, bien sûr d'autres plateformes en fait qui existent déjà. Les exchanges vous permettent simplement de changer votre crypto-monnaie contre une autre. Donc, vous les sélectionnez, vous envoyez vos crypto-monnaies en question là sur les exchanges. Alors, c'est simple. Une fois que vous avez fait la sélection, vous ciblez les exchanges. Il y a beaucoup d'exchanges qui existent. Et la plus grosse, c'est Binance. Même si actuellement, ils ont pas mal de problèmes, c'est Binance. Je ne dirais pas que c'est Binance que je vous conseille, mais il y a beaucoup d'exchanges. Vous pouvez regarder les exchanges crypto-monnaies, vous allez voir la liste du premier jusqu'au, je sais pas, je dirais au dernier. Vous les sélectionnez. Et le second boulot que vous allez faire, c'est de vérifier est-ce que vos crypto-monnaies sélectionnées se trouvent sur les exchanges en question. Si les cryptos sélectionnés se trouvent sur les exchanges en question, vous ciblez déjà les exchanges. Je vous dirais peut-être d'avoir à peu près au minimum 5 exchanges. Sinon, peut-être 3 ou 4. Et vous départagez votre crypto-monnaie. Vous départagez. Donc, quand vous avez fait la sélection, si c'est 10 crypto-monnaies que vous avez choisi, vous regardez, vous sélectionnez également vos exchanges. Vous assurez que vos 10 crypto-monnaies choisies se trouvent sur les exchanges que vous avez sélectionnés. Et vous envoyez soit des USDT, d'accord? Les USDT, vous pouvez l'acheter sur ma plateforme. Ou bien, si vous connaissez quelqu'un, vous lui dites, OK, je vais acheter telle crypto-monnaie, mais est-ce que je peux avoir peut-être des USDT, des bitcoins ou autres pour les acheter? Donc, vous prenez, vous achetez des USDT ou des bitcoins, soit sur ma plateforme ou bien ailleurs, et vous envoyez sur les exchanges en question pour convertir la crypto-monnaie que vous l'achetez. La conversion, c'est simplement prendre, comme je vous ai dit, les exchanges, c'est convertir une crypto-monnaie en une autre crypto-monnaie. Donc, prenez les USDT qui sont faciles à obtenir, OK? Et vous allez sur les exchanges en question pour convertir l'équivalent de ce que vous l'achetez. Et c'est 50 $, 100 $, 300 $, peu importe. Vous convertissez et vous gardez là. Alors, une fois que vous avez fait ça, que vous avez déjà fini de faire échanger vos crypto-monnaies, que vos cryptos se trouvent sur les exchanges, maintenant, vous pouvez essayer de les déplacer et les enlever pour que le risque ne soit pas trop énorme. Les enlever sur les exchanges pour mettre par exemple sur les SEX. Les SEX, ce sont les portefeuilles décentralisés, ce sont les portefeuilles que vous pouvez avoir avec des clés secrètes que vous avez, que vous détenez vous-même, même si après derrière, il y a aussi des failles. Parce que quand on est sur Internet, il y a toujours des choses, il faut faire super attention. Donc, il n'y a pas de garantie également même sur les portefeuilles décentralisés. Mais c'est très important parce que elles ont quand même déjà fait leurs preuves. Donc, vous pouvez scinder. Vous gardez une partie de vos cryptos sur les exchanges. Vous gardez une partie de vos cryptos également sur les exchanges décentralisés. Les exchanges sur lesquels vous convertissez, ce sont les exchanges qui sont centralisés. Les autres, elles sont décentralisées. Donc, vous envoyez simplement vos cryptos, vous contrôlez plus facilement. Sur l'exchange centralisé, vous ne contrôlez pas. C'est ça qui est l'inconvénient. Par contre, sur les chaînes centralisées, lorsque la crypto fait une hausse, c'est plus facile de l'échanger. Pourquoi? Parce que mon expérience a montré qu'en fait, lorsque une crypto-monnaie fait un boom, la plupart du temps, les exchanges bloquent les dépôts. C'est fait exprès. Les gars, comme je vous ai dit, si je vais aller trop en profondeur, ça sera trop long. Les astuces. D'abord, vous ciblez les cryptos sur les exchanges en question. Vous envoyez de l'USDT ou bien du Bitcoin sur l'exchange. Vous achetez les crypto-monnaies en question. Soit vous les sauvegardez sur les exchanges centralisés, que je conseille aussi, que j'approuve, que je conseille plus ou moins, ou bien vous envoyez, sur les échanges décentralisés également, que j'approuve. Les deux, pour moi, ça va. Il faut simplement départager ce qu'on possède, pour ne pas tout perdre au cas où il y a un problème. Donc voilà en fait les deux choses. Et la troisième et la dernière, simplement, c'est d'attendre. C'est d'attendre. Il n'y a rien d'autre. Quand vous investissez dans la bourse, à un moment donné, quand vous finissez d'acheter, il y a une période où vous patientez. Vous attendez que, en fait, soit l'entreprise ou bien l'institution dans laquelle vous avez investi, commence à croître pour que ces actions prennent de la valeur. C'est la même chose. Et comme je vous ai dit, dans la crypto-monnaie, il y a des cycles. Et quand les cycles arrivent, les cryptos font du boom. Et actuellement, nous sommes dans la partie où le cycle se prépare. C'est pas un conseil en investissement, mais pour ceux qui sont avisés savent de quoi je parle. Le cycle se prépare. Donc, les gars, vous pouvez commencer à acheter vos crypto-monnaies maintenant. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à demander en commentaire. On pourra organiser des formations pour vous donner, ou bien même je peux vous recommander des gens qui vont vous former et vous permettre d'investir. La crypto-monnaie rend riche.
C'est pas un conseil en investissement, je le dis encore une fois. Mais la crypto-monnaie rend riche. Les gars, vous pouvez en sortir avec ça, même avec des petits montants. C'est possible. C'est vrai que plus on investit, plus on gagne. Avec la crypto, vous pouvez faire des fois 10, les fois 100, les fois 200, les fois 1000 parce qu'on a déjà vu. C'est possible. Donc les gars, voilà un peu ce que je voulais vous partager. Je ne voulais pas être trop long. Malheureusement, il y a tellement de choses à dire dedans que j'ai peut-être juste dépassé le temps que je voulais utiliser pour faire cette vidéo. Alors, il est tard. Je vais rentrer. J'espère que la vidéo vous aidera. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez comme d'habitude. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.